Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le calcul des points de l'admissibilité. Je vous mets à votre disposition un petit fichier Excel qui vous aidera à faire le calcul. Vous y trouverez donc un convertisseur des scores TEF et IELTS en NCLC, ainsi que le calculateur des points sur l'admissibilité. Je veux toutefois souligner que ceci n'est qu'un outil d'aide et ne constitue pas une source officielle. Donc, je vous conseille toujours de confirmer vos scores manuellement sur le site du CIC. Vous trouverez le lien en bas dans le descriptif de la vidéo. Donc, on commence. Voici le fichier Excel. Il faut cumuler au minimum 67 points pour être admissible donc pour l'entrée express, mais aussi satisfaire d'autres conditions comme la preuve de fond. Vous trouverez toutes les conditions dans ma vidéo intitulée Entrée express, les bases. Donc revenons aux 6 critères de sélection. Le premier critère, c'est le critère de langue. Alors pour la première langue officielle, c'est au choix soit le TEF, soit le IELTS. Ça dépend donc où est-ce que vous avez le meilleur score. Il faut avoir un minimum un CLC 7, donc pour pouvoir gagner des points, mais surtout pour être éligible pour le programme. Alors, pour la deuxième langue, il faut avoir un minimum un CLC de 5 dans toutes les épreuves pour pouvoir gagner des points. Ici, il n'y a pas d'impact direct sur l'admissibilité, c'est-à-dire que si vous ne passez pas de test ou que votre score est inférieur à 5, vous pouvez toujours être admissible tant que vous cumulez les 67 points. Je mets à votre disposition un petit convertisseur, donc il suffit juste de mettre vos scores. Donc vous mettez vos notes et automatiquement vous aurez votre NCLC. Si je mets par exemple un 280 en expression écrite, donc ça reste un CLC 7. Si je mets un 250, pardon, un CLC 10, si je mets 250, c'est le NCLC 9. Donc pareil pour l'examen du IELTS. Si je mets un 6, ça va être un NCLC 7. Une fois vous avez vos scores en NCLC, donc il suffira juste donc de les faire rentrer ici. Si vous remarquez au niveau de la deuxième langue officielle, j'ai 0 points. Ça c'est parce que j'ai donc ici introduit un 0 qui est inférieur à 5. Donc pour pouvoir réclamer les points de la deuxième langue, il faut que toutes les épreuves, donc il faut avoir un minimum un CLC 5 dans toutes les épreuves. Alors le deuxième critère, c'est le critère des études. Il faut avoir au minimum un diplôme d'études secondaires, donc soit canadien ou bien équivalent. Chez nous, c'est le baccalauréat. Donc ici, vous choisissez donc votre diplôme. Donc vous avez ici jusqu'au PhD. Ensuite, on a le critère de l'expérience de travail. Vous trouverez toutes les conditions donc pour le calcul de l'expérience de travail. Donc ici, vous allez mettre combien d'années, soit une année, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans, 6 ans ou plus. Ensuite, nous avons le critère de l'âge. Donc pareil, vous choisissez votre âge. Ensuite, offre d'emploi au Canada. Donc si vous avez une offre d'emploi, vous mettez oui. Sinon, on va mettre non. Ensuite, on a le 6e critère qui est divisé donc en plusieurs éléments. Un des éléments qui est le niveau linguistique de l'époux. Donc si l'époux passe le TEF ou le IELTS, toujours au choix. Donc s'il a un minimum 4, un CLC 4 dans toutes les épreuves, je dis bien toutes les épreuves. Donc si il n'arrive pas à avoir le 4 dans une des épreuves, ben, vous mettez non. Mais s'il arrive à avoir un score minimum un CLC 4 dans toutes les épreuves, donc vous mettez oui. Voilà. Ensuite, avez-vous effectué des études au Canada? Donc pareil, oui, non. Votre époux a-t-il effectué des études au Canada? Avez-vous travaillé à plein temps au Canada pendant au moins 1 an?
Votre époux a-t-il travaillé à plein temps au Canada pendant au moins un an? Emploi réservé au Canada. Ici, si vous avez répondu oui au critère numéro 5, emploi réservé au Canada, donc ici, vous y mettez oui, sinon, ben, toujours non. La parenté au Canada. Donc ici, on parle de parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, donc qui résident au Canada, qui sont âgés au minimum 18 ans et qui sont canadiens ou résidents permanents du Canada. Donc une fois vous avez mis, donc vous avez rempli tous les champs, donc vous avez le résultat ici. Donc 76 c'est admissible. Si le score est inférieur à 67, donc vous aurez non admissible. Si par exemple je change quelques critères, alors langue de l'époux 0, et je vais mettre un 3 ici, donc automatiquement 0 point. Donc là je reste toujours admissible. Donc si je change je mets juste le baccalauréat. Voilà, donc un score de 51 est non admissible pour l'entrée express. J'espère que cette vidéo va vous aider à calculer votre score. Je vais juste vous montrer donc comment faire le calcul manuellement sur le site du CIC. Vous trouverez le lien, comme je vous ai dit, dans le descriptif de la vidéo, ou bien vous le trouverez aussi donc sur le fichier Excel. Là voilà les 6 critères de sélection. Donc premièrement les compétences en français ou en anglais. Donc vous pouvez avoir un maximum de 28 points. Donc au début vous convertissez vos points en 1 CLC. Donc sous le 1 CLC 7 vous n'êtes pas admissible. Donc pour le reste, un CLC 7 vous gagnez 4 points. Donc pour chaque élément. Si vous avez un CLC 8, 5 points. Un CLC 9 ou un niveau supérieur, donc 6 points. Si vous avez dans un élément un CLC 7, dans un autre un 8, dans les deux autres 9, donc vous calculez 4, 5, 6 et 6. Alors ensuite, la deuxième langue. Donc si vous avez au moins un CLC 5, donc dans les 4 compétences évaluées, donc vous aurez 4 points. Si vous avez 4 ou moins dans n'importe quelle des compétences évaluées, donc vous aurez un 0. Ensuite, donc les études. Donc voilà, donc c'est par niveau d'études, donc soit 25, 23 points, 22, 21, donc jusqu'à 5 points pour le diplôme d'études secondaires ou le baccalauréat chez nous. L'expérience de travail. Voilà, une année 9 points, etc. Donc maximum 15 points. L'âge. L'emploi réservé au Canada. Donc là, vous allez trouver donc, le détail. Donc si vous travaillez au Canada grâce à un permis de travail temporaire, donc il y a plusieurs conditions. Donc vous allez trouver, si vous avez donc un contrat ou que vous travaillez au Canada, donc vous gagnerez des points. Ensuite, les points sur l'adaptabilité. Donc, si votre époux ou votre conjoint donc, vous accompagne, donc il peut vous donner des points. Alors, le niveau linguistique, il doit avoir un minimum un CLC 4 dans toutes les épreuves. Donc, si donc il a un 4 dans toutes les épreuves, il va vous donner 5 points. Études effectuées antérieurement au Canada, études de votre époux ou conjoint de fait effectué antérieurement au Canada, donc travail antérieur au Canada. Donc tout ça, c'est des points supplémentaires que vous pouvez gagner.
Donc voilà, c'est grosso modo donc comment faire ou comment calculer le score de l'admissibilité. N'hésitez pas à laisser vos questions et recommandations et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de toutes nouvelles publications. Merci à tous.